Faire du Fénois une véritable terre d'innovation, un défi. Pour cela, plusieurs programmes existent. Par exemple, le programme Polynov dont on va parler ce soir. C'est parti! Bonsoir Romain. Bonsoir maman. Alors tu travailles au sein du projet Nahiti. Donc avant de commencer, déjà, est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est le projet Nahiti et puis ce qu'est le programme Polynov dont on va parler ce soir? Ouais, carrément. Alors le projet Nahiti, en fait, c'est un projet qui est lauréat du plan d'innovation Outre-mer. Concrètement, on a un financement de l'État français pour la Polynésie française. Et le but du projet Nahiti, c'est de travailler à la structuration d'un écosystème d'innovation en Polynésie française. Et le programme Polynov, c'est un sous-dispositif de ce projet qui permet d'accompagner des porteurs de projets innovants pendant une durée totale de 2 ans afin de faire développer leur projet et idéalement d'en faire une réussite à la fin. Alors c'est quoi la différence avec un incubateur de start-up comme on a ici Prism? Alors c'est une bonne question, on nous la pose souvent. Concrètement, le Prism est opéré par la CCISM et la CCISM fait partie du consortium Nahiti, donc elle fait partie à part entière du projet Nahiti. Et donc nous, on s'inscrit dans une logique de collaboration avec la CCISM et là, ce qu'on voit sur les premières années, c'est que nous, en fait, on va arriver en complément de l'accompagnement qui est donné à Prism. Donc un raccourci rapide, ça peut être de voir Polynov comme un accélérateur de start-up. Ok, ça veut dire que certains porteurs de projets qui ont été dans l'incubateur Prism pourront ensuite enchaîner sur Polynov, on en a par beaucoup, exemple. on en a beaucoup des anciens porteurs de projets de Prism qui viennent. La petite spécificité, c'est que nous, on va être vraiment utile quand il y a quelque chose d'un peu concret, puisqu'on amène des expertises, on amène des relations et on amène de l'apport de compétences qui vont permettre vraiment au projet de se développer. Et pour ça, il faut une première idée, là où Prism aide les porteurs de projets sur la partie plus idéation. Ok, alors dans la promotion actuelle, 5 porteurs de projets ont été intégrés. Nous sommes allés à leur rencontre. Alors Fénois Smart aujourd'hui, c'est la valorisation des produits du terroir polynésien. On fabrique et on commercialise des biscuits à base de farine locale. Alors l'innovation vient du fait que nous utilisons des farines à base de uru, coco, umara et manioc, ce qui n'a jamais vraiment été fait auparavant en termes de développement et de commercialisation. Juste avant Polynov, j'avais intégré Prism parce que je revenais en fait de l'étranger et je voulais me refaire un réseau avec Prism. Prism qui m'a accompagnée dans le développement en fait de l'idée et de mon projet. À me connecter en fait aux différentes institutions. Aujourd'hui, le projet est déjà en fait plus développé. Nous avons un atelier d'agrotransformation à Mateia et donc là, nous sommes dans la phase d'accélération du projet. Concrètement, nous sommes en fait accompagnés dans cette accélération de projet d'un point de vue financier, commercial, juridique et également dans la recherche puisque c'est un consortium avec l'université et le département de la recherche de l'université. C'est aussi un consortium avec la CCISM et en fait ça vient compléter justement cette accélération de projet. Romain m'accompagne en fait dans la revue de mon business plan parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur on a la tête dans le guidon et le fait d'avoir des référents nous permettent d'arriver à prendre ce recul que parfois on n'a pas pour essayer, dans mon cas à moi, de trouver en fait mon seuil de rentabilité et de me fixer des objectifs en fait. Alors du coup, cette année, vous accompagnez des projets qui sont un peu variés dans l'alimentaire, la valorisation des déchets, le covoiturage, la santé. Finalement, il n'y a pas de limite au secteur concerné. Quels sont les critères pour être intégré à Polynov? Ouais, c'est une bonne question. En fait, il n'y a pas forcément de limite parce que nous, on pense qu'en Polynésie française, ça ne sert à rien de mettre des limites aujourd'hui. En fait, on a un énorme potentiel de développement et on a une énorme envie d'entreprendre de la part des Polynésiens. Et donc, en fait, on ne veut pas forcément
mettre de critères. Nous, comme je te disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est surtout qu'il y ait quelque chose sur lequel on puisse travailler pour aider à le développer. Ensuite, nous, on est très curieux, donc on aime bien aller se renseigner auprès de chaque porteur de projet pour comprendre ce qu'ils font et comprendre comment on pourrait adapter ce qu'on apporte aux porteurs de projet pour que ça réponde spécifiquement à leurs besoins. D'accord. Et du coup, concrètement, si demain j'ai un projet que je veux être intégré à Polynnov, dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'il faudra ? Ouais, donc en gros, on fonctionne par appel à manifestation d'intérêt. Dans le cadre de Naïti, on est censé montrer qu'on arrive à sortir 3 promotions. Donc là, on a déjà les 2 premières promotions qui ont été validées. Et là, courant mars 2025, on va lancer du coup l'appel à manifestation d'intérêt pour la 3e promotion. Donc on vise un total de 5 projets pour cette 3e promotion et on vise un début d'accompagnement courant juillet 2025. Ok. Alors chez TNTV, on a l'habitude d'interviewer depuis quelques années régulièrement des porteurs de projets innovants. Il y en a beaucoup qui arrêtent, qui abandonnent. Est-ce que, selon toi, l'accompagnement, les choses sont suffisantes ici sur le territoire ? Qu'est-ce qui manque pour que ces gens réussissent à porter leur projet à terme, en fait ? C'est une vraie question. Moi, je viens d'un écosystème parisien où, en fait, le taux de réussite des startups, il est de l'ordre de 5%. Donc, en fait, c'est la norme de rater, entre guillemets, c'est la norme d'échouer. Et donc, ta question sur l'accompagnement, c'est un vrai sujet. On dit que les 4-5 premières années d'une boîte, c'est toujours les plus difficiles parce que on ne sait pas si l'entreprise va survivre. Nous, on essaye d'être là sur au moins 2 ans pour essayer de les tenir et de les pousser. Et on est très content puisque aujourd'hui, après 1 an, on a des très bons retours de la part de porteurs de projets. Et donc, nous, c'est ça qu'on va essayer de soutenir, c'est de dire que l'accompagnement d'entrepreneurs ou de projets innovants, il faut qu'il soit fait sur le long terme. Et puis ensuite, à eux de prouver qu'ils peuvent réussir et devenir des vraies réussites locales et potentiellement internationales. Et du coup, des très bons retours, par exemple, de quelle entreprise pour pas forcément citer juste un, mais on a Tahiti Marine Product par exemple qu'on accompagne sous l'égide de Tahiti Marine Biotech, où on a énormément travaillé avec eux sur la partie juridique, sur la mise en place de contrats, de partenariats, de collaboration. On a beaucoup travaillé aussi sur leur stratégie de vente. On a beaucoup aussi travaillé avec d'autres porteurs de projets, notamment sur la construction de leur plan financier et de leur stratégie de financement pour pouvoir aller voir des financeurs. On a travaillé avec d'autres projets sur la structuration de leur programme de vente. On essaye d'apporter une expertise qui est vraiment la plus large possible et la plus adaptée à leurs besoins. Et si on n'y arrive pas, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller chercher des compétences à l'étranger. Et donc c'est dans ce cadre-là que tu as pu faire une émission, notamment sur les Naïti Innovation Days qui se sont tenus en octobre dernier, où on a fait venir une 12aine d'intervenants locaux et internationaux pour venir partager leur retour d'expérience et pouvoir aider justement les porteurs de projets sur des sujets où nous, on serait peut-être un peu limités, quoi. Écoute, merci pour tes réponses, Romain. Merci à toi. Et avant de se quitter, on va faire un tour du côté de l'international avec un condensé de l'actualité technologique. Après DeepSeek, le géant chinois Alibaba réplique. Le champion du e-commerce a dévoilé Qwen 2.5 Max, un modèle d'IA générative qui serait plus performant que ses concurrents, notamment les modèles GPT-4o et DeepSeek V3. Qwen 2.5 Max est ouverte en version test aux entreprises et développeurs. Intelligence artificielle toujours. En France, le gouvernement a annoncé vendredi la création d'un institut public de surveillance de l'intelligence artificielle. Il sera chargé de l'anticipation des possibles risques inhérents à cette nouvelle technologie. Cet institut sera piloté par le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Enfin, on parle de robotique. Dans l'Hexagone, l'organisation des fabricants de machines et de biens d'équipement Evolis s'inquiète d'une invasion de robots industriels venus de Chine, car ces produits seraient vendus 70% moins cher pour une qualité similaire. Merci d'avoir suivi cet épisode de Métafénois. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.